Bonjour à ceux que je n'ai pas dit bonjour ce matin. Amen. Je vois ma fille là-bas. Raymondette. Gloire à Dieu. Alors, dimanche dernier, on avait parlé sur le thème « C'est Christ qui vit en moi ». C'était un terme intéressant parce que, voyez-vous, beaucoup de chrétiens ont fait souvent une rupture entre notre vie dans la chair et notre vie spirituelle. Ce qui fait que beaucoup, on est des costauds dans l'église. Et lorsqu'on sort de l'église, on est plus fort. On commence à nous comporter comme des hommes charnels. Et le Seigneur, au travers de cette parole de l'apôtre Paul, nous rappelait que c'est Christ qui vit en nous, ou si vous voulez, c'est Christ qui doit vivre en nous. Que nous soyons dans la chair, à tout instant, c'est lui qui doit vivre en nous. Et on avait vu que les premiers chrétiens, en fait, ne faisaient pas cette rupture-là. Il n'y avait pas un décalage entre leur vie de tous les jours et leur vie spirituelle. Ils étaient les mêmes à l'église, à la maison, au bureau, à l'école, ils étaient les mêmes. C'était les chrétiens qui ne passaient pas par les 4 saisons comme nous aujourd'hui. Dès que l'été vient, les gens deviennent des païens. Et quand l'été est terminé, qu'il fait un peu plus froid, alors là, on trouve un moyen pour dire qu'il fait froid, on ne peut plus bouger. Non, ce n'est pas des chrétiens qui passaient par les 4 saisons. Leur engagement à Dieu était tellement fort qu'ils n'avaient qu'un seul personnage. Ils n'étaient pas plusieurs personnes à la fois. Il y a des gens, des fois, vous les rencontrez, vous allez à un mariage, et puis vous les voyez à l'église. « Waouh, tu es chrétien ?» « Oui, je suis chrétien, mais je ne le savais pas. » Des fois, c'est votre collègue de travail, et vous vous retrouvez dans une église, et vous le trouvez, il chante devant. « Mais comment se fait-il que tu es chrétien? Tu ne te comportes pas comme un chrétien au bureau. » Il n'y avait pas de rupture. Il n'y avait pas de rupture entre la vie à l'église, la vie à la maison, la vie au bureau, la vie au travail. Et nous essayons de travailler autour de cette pensée. Parce que, voyez-vous, il y a tellement de formes de christianisme aujourd'hui que des fois, on est perdu. Le but du christianisme, ce n'est pas le christianisme. Amen. C'est important de comprendre ça. Dieu ne veut pas que tu portes une identité chrétienne, mais Dieu veut que tu puisses vivre comme un chrétien. C'est pour ça que je dis que le but du christianisme, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas... Je vais même vous choquer encore, Jésus n'était pas chrétien. Il ne se définissait pas comme un chrétien. Ce sont les gens qui ont vu les premiers croyants vivre et qui ont dit que vous êtes comme Christ. On les a identifiés au Maître, au Seigneur. C'est pour cela que nous devons être conscients que lorsque le Seigneur nous prend, dans l'état où il nous prend, le Seigneur va faire un travail dans les 3 dimensions de notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous venons au Seigneur, notre âme est sauvée. Cette partie de nous est la première à être en contact avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va parler à notre âme et nous donner la conviction que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que tous ces chrétiens-là qui se retrouvent, on vous dit qu'il est chrétien depuis longtemps et que finalement on vous dit qu'il est possédé, ça fait peur quand même. Parce que si notre esprit qui se retrouve entre les mains de Dieu se retrouve être repris par le diable, on doit remettre notre christianisme en cause. Amen. Et notre esprit est sauvé. À partir de là, vu que Dieu nous prend de quelque part, nous étions peut-être dans la drogue, dans des choses particulières, le Seigneur va commencer à transformer notre intelligence. On va rentrer dans un processus de renouvellement, de transformation. C'est pour cela que la parole de Dieu est importante. C'est la parole de Dieu qui va faire ce travail. Nous allons lire la parole de Dieu et la parole de Dieu va remettre les choses à leur place, va commencer à guérir notre âme. Notre façon de voir la vie va être transformée parce que nous allons être en contact avec la parole de Dieu. Sola scriptura.
Amen. Nous allons être en contact avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous allons plonger nos yeux dans la parole de Dieu, nous allons commencer à être différents, à parler différemment, à voir différemment, à voir la pensée de Dieu, à nous comporter comme nous le demande la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans ce processus-là. Et parce que Dieu est un bon Dieu, Dieu ne va pas faire que nous transformer dans le domaine de l'esprit et dans le domaine de notre âme. Il va toucher notre corps. Si nous sommes malades, il va nous guérir. Parce qu'il sait bien que si notre corps est malade, on va le suivre difficilement. Et le Seigneur va nous guérir sur un plan même physique. Il va apporter la guérison. Il va commencer à remettre ta façon de vivre en place. Il va commencer à parler à ton corps et à te parler. Et tu vas vivre différemment. De sorte que les 3 dimensions de ton être soient sauvées. C'est ce que Dieu veut faire en réalité. Donc Dieu ne touche pas que le spirituel. Tu peux vivre comme tu veux et puis tu n'es que spirituel. Tu n'as plus les pieds sur terre. Dieu se soucie de ta réussite. Le Seigneur dit que le voleur vient pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà ce que le Seigneur dit, des paroles simples. Il ne nous a pas parlé des 3 principes à connaître pour toujours réussir dans la vie. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Ça se rapproche plus de la sorcellerie. Parce que Dieu est simple. Il va vous parler avec des mots clairs. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 7 ans de théologie pour comprendre Dieu, sinon Dieu serait injuste. Dieu va te parler toujours avec des mots que tu peux comprendre, avec un langage que tu peux comprendre. Et donc nous rentrons dans ce processus de transformation. Et ce processus de transformation, je vais peut-être décevoir certains, il va prendre du temps. Quelquefois, c'est toute notre vie. Je vais peut-être encore décevoir quelqu'un d'autre ce matin. Il y a peut-être des péchés là, avec lesquels tu te bats aujourd'hui, avec lesquels tu mourras peut-être. Tu auras combattu toute ta vie pour cela. Mais à la fin, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat. Je t'ai résisté jusqu'au bout. Alléluia. Donc ce processus de transformation, il est continuel. Que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois tout ce que tu veux, archevêque, tout ce que tu veux, apôtre, super ceci. Ce processus de transformation, tous les chrétiens passent par là. Qui que tu sois, il y a des choses avec lesquelles tu te bats dans ta vie. Mais ce que le Seigneur veut voir, c'est que tu n'abandonnes pas le combat. Que tu combattes le bon combat. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Et dès que notre esprit est sécurisé, avec petit e, oh, quelle sécurité. Nous pouvons dormir au milieu, même si on nous dit que tous les sorciers de ta contrée sont contre toi, tu marches en paix. Parce que tu sais que ta vie, elle est sous le roc. Dieu l'a cachée sous le roc. Je veux encore nous interpeller. Dieu nous parle avec des mots simples. Amen. Dieu nous parle avec des mots simples. Le langage de Dieu est compréhensible par tout le monde. Ceux qui ont fait des études comme ceux qui n'ont pas fait des études. Le jour où vous arrivez quelque part et qu'on vous parle des choses trop compliquées, oh, vous allez commencer à dire, ce Dieu-là, il est injuste. Mais moi, je ne comprends pas ce qu'on est en train de me dire là. Amen. Le fleuve par lequel il faut passer pour avoir la victoire dans ces entreprises. Waouh! Des titres comme ça. Les boulevards qui mènent à la gloire. Waouh! Et les chrétiens, on aime ça. On aime des thèmes comme ça. Oh, j'ai vu sur Internet, un homme de Dieu est arrivé, il parle sur des boulevards qui mènent à la gloire. Il va venir, il va vous parler, il va vous rouler, il sait qu'il ne vous reverra plus. J'ai rencontré un pasteur qui me disait, tu sais, moi, pasteur, dans mon église, quand les chrétiens sont là, je tire ce que je peux tirer. Après, s'ils partent, je m'en fous. Je sais que j'ai pris ma part. Waouh! Voilà les hommes de Dieu qu'on aime bien. Ils font des grands séminaires avec des grands titres. Et tout le monde vient en cours. Et puis vous faites comme si vous n'avez jamais eu de pasteur, que vraiment la parole qui vous a dite là, c'est... Vous écoutez votre pasteur vous dit la même parole tous les jours, mais comme vous vous retrouvez à Londres et que vous croyez que Londres est plus grand que Paris,
Ah, quand j'étais à Londres en vacances, un homme de Dieu m'a dit ça, mais ton pasteur te rappelle ça tous les jours. You don't need to go to England to understand that. Oh God. Ton pasteur te dit la même chose tous les jours. Même la sœur en Christ te dit, mais toi aussi, fais un effort. Mais c'est quand le prophète va te dire que fais un effort que tu vas dire que Dieu m'a parlé vraiment. La dernière fois que j'étais à New York, Dieu m'a parlé, il m'a dit de faire un effort. Mais la sœur en Christ qui est avec toi, qui marche avec toi, elle t'a déjà dit ça 10 fois. Mais tu ne l'écoutes pas. C'est Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui vis. Je voulais continuer ce thème aujourd'hui. Nous allons lire Luc 2, les versets 25 à 30. C'est un texte extraordinaire. Et le Seigneur, voyez-vous, il transforme des situations simples en des situations extraordinaires lorsqu'il est en scène. Lorsque c'est Jésus qui est en scène, tout devient extraordinaire. Et c'est un texte que nous connaissons et on va le lire avec des yeux simples, en n'essayant pas de trouver un mystère. Vous savez, les chrétiens, on aime bien les différents degrés de niveau de lecture, mais le Seigneur nous parle aussi simplement. Et le Seigneur veut nous parler simplement aujourd'hui. La Bible nous révèle qu'il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Alléluia. Et comme il vint au temple, au verset 27, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit Jésus, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. La Bible nous dit dans Luc, toujours dans le même texte, on nous dit au verset 36 qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, la fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. 2 personnages extraordinaires, 2 personnages merveilleux qui nous sont présentés dans ce texte de Luc 2. Voyez-vous, ces personnes qui nous sont présentées, ce sont des personnes ordinaires, ce n'est pas des personnes forcément en dehors de Anne qui a un titre, mais le texte ne nous dit pas si elle était prophétesse avant d'avoir, pendant qu'elle vivait avec son mari, ou elle est devenue à cause de son attachement au temple. Mais la vie de ces 2 personnes nous interpelle au moment où Jésus rentre en scène. Parce qu'il préfigure un peu, en partie, ce que les chrétiens devraient être ou que les chrétiens devraient devenir dans le plan de Dieu. La Bible nous dit de Siméon que c'était un homme ordinaire. Là, tel qu'on le présente, on nous dit simplement qu'il y avait à Jérusalem. À cette époque, à Jérusalem, ce n'était pas le seul. Et il y avait cet homme-là particulier qui avait marqué l'attention de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est mis en lumière. On a zoomé sur lui. C'est un peu comme quand vous allez à un concert et que toute la lumière est zoomée sur le présentateur ou l'artiste que nous sommes venus voir. Et la Bible zoome sur lui à ce moment-là, parce que cet homme, il avait quelque chose de particulier que souvent nous avons perdu. Il avait un rêve avec lequel il vivait, et ce rêve-là, Dieu seul le connaissait. La Bible nous révèle qu'il attendait la consolation d'Israël. Il attendait de voir le Messie. Il attendait de voir les promesses qui avaient été faites à sa nation. Et alors, il n'est pas passif. Il ne vit pas un christianisme de passivité, ou bien il ne se promène pas avec des promesses simplement sur son dos, comme nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, moi, le Seigneur, un jour, on a prophétisé sur moi que je serai ceci, je serai cela. Et puis, il se balade avec son sac de prophétie de lieu en lieu, en rappelant aux gens, tout le monde, ce qu'il doit devenir. Ce monsieur, il attendait la délivrance d'Israël et sa façon de vivre, son attitude, son comportement, tout montrait
qu'il attendait la délivrance d'Israël. Il n'y avait pas une rupture entre ce qu'il était physiquement et ses attentes spirituelles. Il y avait une continuité. Il posait des actes. C'était un homme concret. Anne était de ces femmes-là, une femme concrète. Elle avait perdu son mari et elle a estimé que Dieu certainement lui en a donné la force. Elle a estimé à ce moment-là qu'elle pouvait continuer à vivre sans plus se remarier. Et elle a vécu dans le temple. Quand on dit qu'elle a vécu dans le temple, cela ne veut pas dire qu'elle faisait tout dans le temple. Non. Elle a vécu dans le temple parce que sa vie était consacrée autour du temple. Et là, elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. À cette époque, c'est à ce moment-là qu'on nous peint cet homme de Siméon. Un prénom compliqué aujourd'hui qu'on aurait du mal à donner à nos enfants, Siméon. Dans un contexte aujourd'hui où on donne à nos enfants des noms de stars. Mais il n'a pas été remarqué par son nom. Amen. Il n'a pas été remarqué par son nom. La Bible déclare qu'il attendait la consolation d'Israël. Donc c'était un fardeau qu'il avait et toute sa vie était concentrée autour des attentes qu'il y avait dans son cœur. Voyez-vous, notre langage doit être aligné des fois avec notre façon de vivre. Des fois, on veut des choses et nous ne payons pas le prix. Nous vivons une société de prêt-à-porter, de prêt-à-manger, de prêt à devenir ceci. Quelqu'un, il rentre sur un plateau de télé à 19h, il en ressort 30 minutes plus tard, il est devenu une star. Parce que le DIMAT, il y avait tellement de gens qui ont suivi ça qu'on a commencé à faire des tweets et des Facebook qu'en une soirée, il passe de rien, en 30 minutes, il est devenu une star. Parce qu'il a dit quelquefois à la télé une insanité, parce que quelquefois, son sous-vêtement est tombé et qu'on a zoomé dessus, et ça fait la headline dans les news. Voilà, et cet homme avait un vœu, avait quelque chose qui battait dans son cœur, et il a aligné sa vie à ses attentes. La Bible nous déclare qu'il était juste et pieux. Il avait une attitude extérieure qui montrait ses attentes. Ce n'était pas un homme comme nous, des fois. Nous avons des rêves, mais nous ne payons aucun prix. Nous voulons voir notre nation être changée, mais nous ne prions même pas 1 heure par jour. Nous ne prions même pas 5 minutes pour notre quartier. Nous ne prions même pas 2 minutes pour notre voisin. Mais cet homme était différent. La Bible nous dit qu'il était juste et il était pieux. Lorsqu'on le regardait, on voyait qu'il était différent. Et Dieu décide de le mettre en scène. La Bible déclare qu'à cette époque, alors que le Saint-Esprit n'était pas quelque chose de familier, n'était pas quelque chose que l'on voyait, puisque le Seigneur était arrivé et qu'il n'était pas encore reparti auprès du Père pour nous libérer la dispensation du Saint-Esprit. Mais cet homme, la Bible nous révèle que l'Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Voilà qu'il était. Donc c'est une sorte de préfiguration des chrétiens que nous sommes. Ce rêve m'interpelle. Je voulais nous parler un peu de tout ce que nous voulons voir changer, de tout ce que nous voulons voir autour de notre vie être touché par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous interpelle ce matin en nous disant que lorsque nous avons ce genre de rêve, nous devons aligner notre vie à ce que nous attendons. On ne peut pas vouloir être mécanicien et ne pas être prêt à se salir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir être chirurgien et avoir peur d'un crapaud. Ce n'est pas possible. Alors, on a besoin de nous comporter, d'aligner notre façon de vivre, notre langage, nos discours, notre consécration, notre piété à nos attentes. Et c'est ça qu'était Siméon. La Bible nous révèle que, alors qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, un jour il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et la Bible, un jour, on nous dit qu'il est poussé par l'Esprit pour aller au temple. L'Esprit ne lui a pas donné le scénario. Vous savez, souvent nous sommes chauds. Avant d'aller quelque part, nous voulons avoir le CV du prédicateur. On veut savoir, l'Esprit ne lui a pas dit, mais tu sais, aujourd'hui tu vas aller, tu vas rencontrer tel homme de Dieu. Et non, il n'a pas eu le temps de se préparer. La Bible nous déclare qu'il a été poussé par l'Esprit ce jour-là à aller au temple. Ça veut dire que ce n'était pas un jour comme les autres, c'était un jour particulier. Parce que vous comprenez que quelqu'un qui est pieux, il a l'habitude de vivre autour de la maison de Dieu. Ses activités sont rythmées des fois par la vie de l'Église. On voit cela au travers de la vie de Anne. Mais lui, ce jour-là, le Saint-Esprit lui a dit que je veux que tu partes au temple ce jour-là.
Et il a dû commencer à se demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comme nous le faisons aujourd'hui. Mais viens à l'église, viens à l'église. Non, mais tu sais, on va recevoir un homme de Dieu. Partout où il passe, il ressuscite les poulets. Ah non, mais j'ai pas fait ça. Alors, il ressuscite les morts. Ah, mais il fallait me le dire. Oh, ok. Et puis là, on vient avec une grosse attente. Vous savez, Dieu est juste. Dieu sait toutes les fois où nous avons couru derrière lui pour avoir une promotion. Et c'est souvent le plus difficile parce que Dieu va nous faire attendre, parce qu'il est normal. Amen. Dieu n'est pas, c'est pas un distributeur des choses, mais il va voir jusqu'à quel prix tu es capable de payer pour avoir la chose, pour accomplir ton rêve. Voyez-vous, quelque chose qui ne te coûte rien, tu ne vas pas le respecter. C'est pour cela que dans les pays pauvres, où les présidents prennent le pouvoir à n'importe quel prix, et qui dilapident l'argent de leur pays, ils font des choses bizarres. Quand vous regardez les news ici, en général, c'est souvent les enfants gâtés, les enfants des présidents pauvres, des pays pauvres africains, qui viennent acheter des châteaux sur les Champs-Élysées, parce qu'ils n'ont payé aucun prix pour avoir cet argent-là. Et donc, quelque chose qui ne vous coûte rien, vous n'allez pas respecter cela. Vous allez fouler cela aux pieds. La Bible déclare qu'on ne jette pas des perles au pourceau. Une perle, c'est quelque chose de valeur. Et quand on jette cela de pourceau, alors ils foulent cela aux pieds. Ils n'ont aucun respect pour cela. Donc le Seigneur ne nous donnera pas des choses qui ne nous coûtent pas. Ne vous trompez pas. Le Seigneur ne te donnera pas quelque chose pour lequel tu n'as payé aucun prix. Au-delà de la grâce c'est quelque chose qui touche tous les enfants de Dieu. Mais Dieu sait aussi que dans la gestion de son royaume, il y a des choses qu'il ne met pas entre les mains des gens qui ne sont pas prêts à les gérer. Et là, Siméon, l'Esprit lui dit que tu vas aller au temple. Il ne commence pas par discuter. Il ne cherche pas à voir l'agenda de la journée. On lui dit que, bon, tu sais, tel homme de Dieu que tu aimes écouter, lui va passer à partir de 16 heures. Donc, tu te dis, Siméon, non, ça va. S'il passe à 16 heures, je sais que je serai là à 16 heures. Mais avant, ça ne m'intéresse pas. Et c'est souvent ce qu'on fait lorsqu'il y a des séminaires. On choisit un peu ses orateurs. Et puis, on a envie d'être là. Non, il faut que je sois là. Et là, Siméon lui dit que tu vas aller au temple. He doesn't know how long it will take. Il s'est dit, mais c'est peut-être toute la journée, c'est peut-être... et il part, je suis sûr que ce matin-là, il a dû se préparer. Il a dû se dire que, mais comme je ne sais pas l'agenda, alors je préfère être là-bas depuis 8 heures. Et être là à attendre. Waouh! C'est là où le Saint-Esprit nous surprend des fois. Siméon a dû être là depuis 8 heures du matin. Et puis, il commence à se mettre, à regarder. Il a commencé à tout analyser. Le petit cafard qui passait par le mur, il s'est dit, mais peut-être que Dieu me parle au travers du cafard. Non, c'est pas ça, c'est pour vous faire rire un peu. Et la Bible déclare qu'il est revenu au temple, et là, il a vu quelque chose se passer. Une des promesses que le Seigneur lui avait données s'est accomplie ce jour-là. Et son cœur a été consolé. Ce que j'essaie de nous dire, c'est que sur le fait que c'est Christ qui vit en moi, la Bible nous dit que quelque part que Christ vit en nous au travers de son esprit, et l'Esprit de Dieu nous parle. Et c'est important de comprendre que les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps de la dispensation de l'Esprit. La Bible déclare que dans les derniers temps, Dieu va déverser son Esprit sur toute chair. C'est un temps où tu n'es forcément pas toujours obligé de passer par une prophétie. Tu n'as pas besoin d'avoir une prophétie pour agir, parce que l'Esprit de Dieu peut directement te parler en fonction de la qualité de ta vie. Tu peux plus facilement entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que, voyez-vous, si notre vie est saturée de préoccupations, on a du mal à entendre la voix de l'Esprit. Et Dieu nous donne son Saint-Esprit pour pouvoir agir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le but du christianisme, ce n'est pas le christianisme. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu deviennes chrétien ou chrétienne. Le but de Dieu, c'est que tu puisses être un instrument qu'il utilise sur la terre pour accomplir sa volonté. Alléluia. C'est ça pour laquelle c'est cette raison-là pour laquelle Dieu te maintient sur la terre, pour accomplir la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous permet d'être connectés au serveur divin. Il nous permet d'être connectés au serveur divin. Il nous permet de nous mettre à jour parce que nous sommes connectés sur le serveur divin. La Bible déclare que cet homme-là, Siméon, la Bible déclare que le Saint-Esprit était sur lui. Mais le fait que le Saint-Esprit était sur lui, ça ne lui donnait pas toute la plénitude de la connaissance divine.
Et c'est souvent une erreur que nous faisons en tant que chrétiens. Nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, alors et que nous avons l'Esprit de Dieu, nous savons toutes choses. Ce n'est pas vrai. Vous savez que même dans le fonctionnement de l'homme, de l'être humain, Dieu a prévu qu'il y a des choses que nous devons oublier. Parce que si nous n'oublions pas ça, nous ne fonctionnons plus normalement. Le cerveau doit se dégager de certaines choses pour réapprendre d'autres choses. C'est comme ça que Dieu a permis que l'être humain doit fonctionner. Et quelqu'un qui n'oublie pas, il devient des fois malade. C'est pour ça que vous voyez que des gens qui ont des grandes capacités au niveau de leur cerveau, ils sont souvent bizarres en fait. Parce qu'ils retiennent tout. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'appelle Kim Peek. Il est mort il y a quelques années. Il retenait tout ce qu'il lisait. Et c'était bizarre. Et il était quelqu'un, si vous voyez sur YouTube, il est bizarre. Il ne pouvait pas vivre longtemps. Il lit un livre et il retient tout le livre. Il jouait de la musique, rien qu'en envoyant des partitions, il se met à jouer de la musique. Ça nous impressionne, mais ce n'est pas comme ça qu'un cerveau doit fonctionner. Et donc, quel que soit le niveau, la quantité d'esprit que vous avez, Dieu ne permettra pas que tout ce qu'il est vous soit déversé. C'est pour cela qu'on a l'Esprit de Dieu et qui vit en nous, mais nous avons besoin de nous connecter à la source. Et la Bible nous révèle au travers de ce texte que malgré le fait que cet homme, on nous dit qu'il était, l'Esprit de Dieu était sur lui, la Bible déclare qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, il y a des connexions qui se passent entre l'Esprit et pour aller prendre l'information dans le cœur de Dieu. Parce que le but de l'Esprit, c'est de nous donner accès au cœur de Dieu, l'information fraîche, l'information divine. Et chacun de nous, à un moment donné de notre vie, cette connexion est créée parce que Dieu veut nous donner quelque chose aujourd'hui. Dieu veut te donner une parole aujourd'hui pour te pousser à agir. Et donc le Saint-Esprit en toi ne veut pas dire que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te pousse à le faire. Et malheureusement, c'est cette erreur que nous faisons. Nous faisons souvent cela et nous tuons beaucoup de personnes. Parce que nous disons que nous ressentons les choses et les choses que nous ressentons, nous les attribuons tout de suite au Saint-Esprit. Alors que la relation a besoin d'être créée. Ce que j'essaie de dire ce matin, que le Saint-Esprit en toi ne télécharge pas en toi toute la connaissance et la nature de Dieu. Tu as toujours besoin d'être connecté à lui pour te mettre à jour, pour prendre des informations dans le cœur de Dieu de façon à agir présentement. Et c'est ce qui se passe dans la vie de cet homme. La Bible déclare qu'en dépit du fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, on nous dit qu'il est averti divinement par le Saint-Esprit. Mais, c'est quoi cette affaire? Tu es rempli de l'Esprit et tu es averti divinement? Non, il y a une connexion qui s'est créée entre l'Esprit et le cœur de Dieu est allé prendre des choses dans le cœur de Dieu pour lui dire d'agir. L'actualité divine. C'est ça qui est important pour nous. Lorsque nous passons par une situation particulière, comment le Christ vit en nous? Le Christ vit en nous connectant à l'actualité du ciel. Qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire de retraite? Quelle est ta pensée, Seigneur? Et tu vas te connecter à la pensée divine. Dieu va commencer à te dire, tu vois, voilà comment il faut voir cette situation. Voilà comment il faut analyser ça. Et quand tu sors de là avec une conviction, quelque chose de fort, quelque chose que personne ne peut démonter. Parce que tu as été mis à jour de l'activité céleste. De la même façon qu'il y a BFM TV, toutes ces chaînes de télévision qui nous donnent des informations à longueur de journée, le ciel aussi a son activité. C'est pour ça que nous qui sommes enfants de Dieu, si nous voulons que Christ vive en nous, nous devons avoir l'information qui vient du ciel. Jean 16, le verset 12 à 14. Nous allons peut-être lire les versets 7 à 14. Si on peut afficher, je ne les ai pas donnés, si on peut afficher directement sur la Bible. L'Esprit de Dieu, nous nous connectons à lui pour avoir l'information fraîche, la fraîche rosée. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation aujourd'hui? Au-delà de ce que les gens disent, qu'est-ce que Dieu pense de moi dans cette situation? Qu'est-ce qu'il attend de moi particulièrement? Alors on lit, je vais peut-être lire au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est le Seigneur qui parle. Mais il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu.
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le Seigneur, avant l'ascension, il dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, et c'est lui qui va jouer ce rôle. Et nous sommes dans le temps de la dispensation de cette grâce. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va se connecter à l'actualité divine et vous permettra d'agir. C'est Christ qui vit en vous quand votre vie est rythmée par la pensée de Dieu, par l'activité divine, par le fait d'être mise à jour de ce que Dieu pense. Voyez-vous, quand on n'a pas l'information, on s'oriente mal et on pose les mauvaises décisions. Les hommes qui jouent en bourse, ils savent qu'ils ont besoin tous les matins de se connecter à la bourse où ils jouent, parce qu'ils veulent avoir le cours, quelquefois, de la matière qu'ils vendent. Je prends le cacao, et s'il vend du cacao, il a besoin, en se levant tout le matin, de voir le cours du cacao pour pouvoir faire des achats. Et s'il ne le fait pas et qu'il vit avec l'information d'il y a 2 semaines, je peux vous garantir qu'il va perdre de l'argent. Parce que l'information qu'il y a 2 semaines ne sera pas toujours la bonne. Amen. Il ne sait pas qu'il y a tel président qui a fait telle déclaration. Alors, parce qu'il a fait telle déclaration, les bourses s'affolent. Et que là, ce n'est pas le moment d'investir. Mais lui, comme dans ses habitudes, on lui a dit que quand tu commences à avoir un peu mal au ventre, un peu mal à la tête, ça veut dire que Dieu veut te parler comme ça. Non, ce n'est pas la vérité. L'actualité divine, elle est rythmée par la façon dont nous nous connectons régulièrement au Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Et il nous dit que l'Esprit. Et je voulais nous encourager vraiment ce matin à reconsidérer cette question de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, voyez-vous, en vous, il ne va pas venir avec fracas souvent. C'est cette voix qui te parle, ou ce sentiment que tu as qui t'arrête. Lorsque tu as vraiment le sentiment de mal faire, il va te dire que là, ne fais pas ça. Alors que tu es en train de te chamailler avec quelqu'un, avec peut-être ton conjoint, il va te dire non, la parole que tu as envie de sortir là, non, ne la sors pas, ne la sors pas, ne la sors pas, ne la sors pas. Il va te mettre la pression, tu vas rentrer dans la chambre, tu vas dire non, il faut que je lâche le mot. Il va te dire là où tu sors, là, je t'avertis, ne sors pas cela, ne dis pas cela. Il dit non, il faut que je lâche, il faut qu'il sente que moi aussi je suis un garçon, que je suis une femme, que je ne me laisse pas faire. L'Esprit de Dieu va te dire que non, ne le fais pas, tu vas faire des dégâts, tu ne pourras pas réparer. Non, il faut que je lâche. Et puis en dernière minute, tu lâches la parole et là, dès que la parole est lâchée, tu es nu. Et là, tu te rends compte que, waouh, 10 ans plus tard, ta femme va te rappeler que oui, tu m'avais dit ça. Ah, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Les femmes, c'est des ordinateurs. Je parle aux hommes. Tout ce que vous leur direz, vous êtes un homme mort. Parce que ça, je peux vous garantir que à un moment donné, elle va vous le poser sur le plateau. D'ailleurs, tu m'avais dit ça. Il ne fallait pas que je le dise. L'Esprit de Dieu nous parle. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle, que tu parles en langue ou pas, l'Esprit de Dieu te parle. Parce que la Bible déclare que lorsque nous venons à lui, le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit nous a parlé. Il nous a vraiment donné cette conviction que, tu sais, je suis ta sécurité. Je suis celui qui combat pour toi. Je suis ton Dieu. Au milieu de l'adversité, ne te soucie pas de ce que tu vas faire. Va. Moi-même, je vais mettre des mots dans ta bouche. Et tu vas commencer à parler ces mots. Et tu verras que la situation va changer. Il te dira, garde le silence. Prends sur toi. Et c'est cette vie que nous devons vivre. À chaque fois que nous sommes contrariés, à chaque fois que nous avons besoin d'une orientation, ne courons pas derrière le dernier prophète à la mode. Demandons au Saint-Esprit, quelle est ton actualité par rapport à telle situation? J'ai envie de me positionner comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses, Saint-Esprit? À ce moment-là, parce que vous aurez fait cette prière, l'assurance de Dieu va être déclenchée. C'est ce que je vous dis souvent, que lorsque votre pasteur vous parle, vous avez 2 possibilités. Il a une assurance divine. Et il va vous parler, ok, le pasteur t'a dit, prends cette direction, et tu t'es trompé. Mais Dieu qui est son chef, il va dire non, comme c'est mon serviteur, je déclenche mon assurance. Parce qu'il a donné une mauvaise information à mon autre enfant. Mais comme il est mon envoyé, Dieu va réparer. Alléluia, parce que tu as été dans l'obéissance. Et quand on prie avant toute chose, quand on demande la direction du Saint-Esprit, et que peut-être qu'on a mal entendu, je peux vous garantir que Dieu déclenche son assurance sur vous. Il va faire en sorte que l'erreur que vous avez faite, le mauvais choix que vous allez faire, ne pèse pas trop sur vous.
parce que vous lui avez demandé sa réponse et que vous avez mal interprété ce qu'il vous a dit et vous avez peut-être pris la mauvaise sortie dans le rond-point. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, si vous cassez le visage plus tard, il saura vous rattraper et il saura vous consoler. Voilà ce qui passe. Nous sommes appelés à vivre par l'Esprit. C'est pour ça que je dis toujours, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, si vous allez dans une église où on vous dit qu'on ne croit pas au Saint-Esprit, sortez de cet endroit. C'est qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. La Bible nous révèle expressément que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Ça veut dire que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit que l'Esprit de Dieu, il ne raconte pas les choses qu'il va prendre dans la presse. Il ne raconte pas les choses qui sont à la mode. Aujourd'hui, je suis en train de lire, depuis un temps, je vois que quand vous voyez sur Facebook, maintenant tous les pasteurs, ils parlent des mariages. Mariage c'est ici, mariage c'est là. Je dis, waouh, c'est une nouvelle dispensation ou quoi le mariage? Je dis, mais il y a quand même des situations plus importantes que ça quand même. Hein. Mais bon, c'est ce qui est à la mode un peu aujourd'hui. Il y a des conseillers, les pasteurs se transforment depuis un temps là, je vois, en conseillers matrimoniaux. C'est ce qui est à la mode un peu aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'avoir l'actualité du ciel. Peut-être que c'est l'actualité céleste, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question. Mais nous devons savoir, Seigneur, ton cœur bat pour quoi aujourd'hui? Et quel est mon positionnement dans la chose pour laquelle ton cœur bat? Comment je me positionne? Parce que tout le monde ne se positionne pas pareillement. Amen. Moi, dans la chose pour laquelle le cœur de Dieu bat, j'aurais peut-être un rôle à jouer et je dois libérer la scène pour donner à quelqu'un d'autre de continuer le rôle. Je dois savoir me positionner dans la chose pour laquelle mon cœur bat. Peut-être le Seigneur n'attend pas que je fasse des déclarations et je vais simplement agir. Le Seigneur t'attend dans l'action. Anne n'a pas cherché à toucher l'enfant Jésus. La Bible déclare qu'elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait aux gens, elle l'évangélisait. Elle disait aux gens que le Messie, il arrive, celui qui va apporter la délivrance d'Israël, la consolation d'Israël. Elle n'était pas dans le même positionnement que Siméon. Siméon n'allait pas tous les jours au temple. Mais dans l'actualité divine, chacun a joué des rôles différents. Je voulais nous dire ce matin qu'être conduit, laisser Christ vivre en nous, c'est aussi laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. C'est important. Et ayons vraiment ce réflexe de demander à Dieu de nous donner son actualité. Et de ne pas suivre souvent les headlines dans les grands journaux. Le monde a dit ça, donc c'est la tendance. Dans la logique divine, ce n'est pas le plus grand homme qui a toujours raison. Ce n'est pas le plus grand homme. À l'époque de Jésus, toute l'Église ne croyait pas en lui. On disait qu'il chassait les démons par Belzébul, mais il était le chemin, la vérité et la vie. Et je voulais nous interpeller ce matin. Trop de personnes sont détruites parce que simplement vous ne priez pas. La pensée de l'Église cette année, c'est de rétablir la prière et l'intercession dans notre vie. La prière et l'intercession. Pourquoi? Parce que beaucoup de vies sont détruites parce que les gens ne prient pas. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils se contentent simplement d'aller à l'église et ne se battent pas pour les choses que du royaume de Dieu qui doivent être établies dans leur vie. Lorsque nous prions et lorsque nous intercédons, lorsque nous prenons du temps à rechercher Dieu, Dieu nous familiarise avec la voix de son esprit. Vous n'avez pas besoin d'être longtemps dans la présence de Dieu pour entendre Dieu vous parler. La présence, le fait de prier régulièrement nous rend sensibles à la voix de Dieu. Nous pouvons voir Dieu au travers même d'un clochard qui passe. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous pouvons entendre Dieu nous parler au travers d'un âne, au travers d'un poisson, au travers d'une situation compliquée. Je pense à cette scène où Jésus doit payer l'impôt et il dit à ses disciples que allez-y, vous allez pêcher un poisson et puis vous allez tirer les finances qu'il faut dans sa bouche pour payer l'impôt. Waouh, c'est extraordinaire. Je vois ces gens qui pêchent et ils cherchent à voir si le poisson, quand il ouvre la bouche, il y a quelque chose qui brille. Non, ce n'était pas comme ça. Ils se sont vraiment mis à pêcher et puis jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur le bon poisson qu'il y avait. C'est ça la vraie vie en fait. Ils n'ont pas jeté l'hameçon et le premier poisson, c'est lui qui avait la pièce. That's not true. Ce n'est pas réel. Ils ont vraiment pêché réellement, concrètement. Ils ont commencé à pêcher parce qu'ils ont obéi
à la voix de l'Esprit de Dieu. Mais je veux nous encourager. À chaque fois qu'on a fait l'expérience de chercher à entendre l'Esprit, vous allez être surpris. Vous allez même des fois recevoir trop de choses qui vont vous faire peur. Apprenez à mettre cette parole en pratique. Dis, Seigneur, un jour tu nous as dit que tu ne seras plus là, mais que c'est ton Esprit qui va nous conduire. Parce que tu l'as dit que tu nous l'envoies pour prendre ce qui est de toi et nous l'annoncer. Et si vous commencez à vivre cela, je vous dis, ce sera différent. Commencez à rétablir la prière dans votre vie. Le pasteur Laurence dit toujours que ne cherche pas à prier 50 minutes ou 30 minutes si tu n'as jamais réussi à prier 5 minutes. Amen. Il vaut mieux être fidèle dans 5 minutes de prière tous les jours que d'être infidèle en priant 1 heure, une fois tous les mois. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux prier 2 minutes tous les jours que de prier 50 heures tous les semestres. Dieu n'est pas impressionné par ça. Alléluia. Ce qui compte, c'est ta fidélité. Et parce que quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu, nous dit la Bible, te donne les grandes choses. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Les gens veulent impressionner Dieu. Quelqu'un, tu n'as même jamais jeûné 3 jours, on vous apprend qu'il est en jeûne de 40 jours. What is this? C'est pas sérieux ça. Tu n'as même jamais jeûné même 1 jour. Et tu veux rentrer dans un jeûne de 21 jours, des fois un jeûne de 3 semaines. Non, commence par jeûner petit à petit. C'est pour ça que j'aime. Un jour, je suis allé dans une église et le pasteur a annoncé, aujourd'hui nous sommes en jeûne jusqu'à 14 heures. Ce n'est pas un jeûne de jeûner de 6 heures à 14 heures. Amen. Sinon, moi, je serai en jeûne tous les jours parce que je ne mange pas avant 14 heures en général. Amen. Donc, c'est important de comprendre cela. La familiarité avec la vie de Dieu, ça passe par des petites obéissances, des petites choses simples. Amen. Fuyez tout ce christianisme là où on veut vous donner que des clés et puis il suffit de faire rentrer ces clés dans les serrures et ça marche. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est vraiment une vie de terrain, une vie d'obéissance où on se casse les dents et puis on se relève. Et puis on avance et puis on apprend des choses. C'est ça la vraie vie chrétienne. On prend des coups et quand vous êtes devenu grand, on voit des cicatrices. Mais tu as une grosse cicatrice là. Ah, je ne peux pas te raconter ce qui s'est passé. J'avais été désobéissant à mon père et je suis tombé et je l'ai eu. C'est ça la vraie vie. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager à commencer à mettre des petits programmes de prière en place où on est fidèle. Ne commencez pas par toute la semaine. Commence à te dire, bon Seigneur, je vais prier 5 minutes tous les jours, peut-être 3 fois par semaine. Amen. Pour ne pas que le diable te culpabilise. Et puis tu te dis, bon, lundi, mardi, mercredi, tu n'as pas prié. Tu te dis, non, j'ai encore 4 jours. Amen. Et là, tu tiens ferme, tu finis tes 3 jours. Et quand tu as fait 3 jours comme ça, tu as prié 5 minutes par jour. Quand tu sors de là le dimanche, je peux te garantir que ta poitrine est bien gonflée. Hein. Tu te dis, Satan, tu ne pourras pas m'avoir aujourd'hui, tu ne pourras pas me culpabiliser. Amen. Et puis, tu vas gagner ce combat de prier 3 jours, 5 minutes. Et puis, tu vas remonter. Et c'est comme ça que les gens se disciplinent dans la prière. Rétablir la prière et l'intercession dans ma vie, c'est la pensée de cette année. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Le Saint-Esprit veut vous voir dans son milieu. Le Saint-Esprit veut être familier à votre visage. Il veut être familier à votre voix. Et vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'ils parlent, le Saint-Esprit dit, mais je connais cette voix-là. Et le Saint-Esprit s'intéresse un peu plus près de la voix qui parle. Comme quand vous êtes dans une foule et que vous entendez une voix qui ressemble à la voix de la personne que vous aimez. Je peux vous garantir que vous ne serez plus les mêmes parce que vous allez chercher à voir où se trouve ma fiancée, où se trouve mon fiancé. Et là, vous allez regarder dans tous les sens pour capter, pour chercher votre bien-aimé. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes familiarisés avec le Saint-Esprit, tout de suite, lorsque nous prions, lorsque nous commençons à lui parler, tout de suite, il se met en activité. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, il y a une différence. Quand c'est lui qui prie, il y a quelque chose qui se passe. Non, c'est parce que la familiarité avec le Saint-Esprit est établie. Il peut demander des choses bizarres et nous voulons des fois demander des choses particulières à Dieu alors que le Saint-Esprit ne nous connaît pas. Oh, c'est pas souvent juste. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Seigneur, ce matin, je te prie pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Et moi, comme tous mes frères, nous voulons vraiment vivre avec l'actualité céleste. Seigneur, nous nous laissons des fois bouffer par toutes les informations de ce monde. Mais toi, tu as ton actualité. Tu dis que le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est de toi et va l'apporter à l'Église.
Et ce matin, je sais qu'il y a certainement quelqu'un dans cet endroit qui a un fardeau, qui a un poids, qui a quelque chose qui pèse sur son cœur et il a besoin que tu lui donnes une orientation, il a besoin que tu lui parles. Je prie ce matin pour que toi qui es dans l'attente, qu'au travers d'un chant, qu'au travers d'une parole, qu'au travers d'une parole de chant, au travers d'une attitude de quelqu'un, que Dieu te guérisse, que Dieu rétablisse quelque chose dans ta vie, au travers d'un couple, au travers d'un fiancé, au travers d'une femme que tu rencontres, d'un homme que tu rencontres, que Dieu te console. Je prie que cela soit le début de ta guérison ce matin. Sois attentif à la voix de Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque nous sommes prêts à concentrer pour entendre sa voix, nous pouvons nous connecter à la fréquence de l'Esprit. Sois encouragé ce matin, parce que le Saint-Esprit n'abandonne pas ce qu'il aime. Nous sommes dans les dispensations où c'est lui qui fait les choses. Et nous ne pouvons plus vivre sans le Saint-Esprit. C'est la réalité. Peut-être que quelqu'un autour de toi en fait trop, mais on n'en fait jamais trop sur le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige l'Église aujourd'hui. Si on te dit autre chose, ce n'est pas vrai. C'est lui qui est le chef de l'Église aujourd'hui. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui inspire l'Église. Il est la puissante main de Dieu. C'est lui qui agit. La Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mis à travailler pour faire ce monde que nous connaissons. C'est lui qui a opéré, c'est lui qui a transformé, c'est lui qui s'est mis en action et c'est lui qui veut nous parler aujourd'hui. C'est lui qui veut que nous puissions rentrer en contact avec lui. Seigneur, je bénis quelqu'un ce matin. Je bénis quelqu'un ce matin qui a besoin de voir la vie de Dieu se manifester en lui. Je bénis quelqu'un ce matin qui a besoin de voir la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie et que les choses soient différentes. Esprit de Dieu, commence à interpeller quelqu'un ce matin. Commence à parler à notre cœur. Commence à nous aider à être attentifs à ta voix. Nous voulons dépendre que de toi seul. Nous voulons dépendre que de toi seul. Sois béni ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Chacun coule comme un torrent. Esprit de Dieu, ce matin, je prie que touche quelqu'un ce matin. Guéris un cœur, rétablis une situation anormale ce matin. Que la vie de Dieu te soit communiquée ce matin dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu te soit communiquée, que les choses soient différentes à partir de ce message, que quelque chose de différent se passe. Ta vie à chacun coule comme un torrent. Alléluia. Restons quelques moments dans le silence. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Tu as simplement besoin d'obéir. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'est pas impressionné des fois par nos sacrifices. Et Dieu attend notre obéissance. Et
Aucune personne ne naît grand. Tout le monde naît bébé. Et on grandit. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. La vie de l'Esprit grandit en nous. La vie de Dieu grandit en nous. Plus nous sommes transformés, plus nous grandissons dans les choses de Dieu. C'est ça la vraie vie chrétienne. Il n'y a pas de formule miracle. Élisée a marché 25 ans avec Élie avant d'avoir la double portion de son esprit. Donc, ce n'est pas une crêpe que tu renverses, que tu tournes et puis c'est terminé, les choses sont faites. Il y a un prix à payer pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans la vie de Dieu. Et je veux nous encourager ce matin. Si l'Esprit de Dieu t'a demandé de te positionner d'une certaine manière, entends la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons continuer le